Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vendée en direct aujourd'hui. Et nous sommes à la maison de quartier Liberté de La Roche-sur-Yon pour parler de la semaine culturelle du Pérou. Et je suis avec Christiane Traîneau, vous êtes la présidente de l'association Intipa Wawan. Donc bonjour déjà. Bonjour. Et alors expliquez-moi un peu, c'est quoi cette semaine culturelle sur le Pérou? Et donc vous pouvez voir d'ailleurs l'affiche qui se trouve ici. C'est quoi cette semaine? La semaine culturelle sur le Pérou, oui, c'est la maison de quartier qui a accepté de nous inviter pour cette semaine pour fêter le bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Donc on a travaillé avec eux, on a proposé une exposition, les expositions de portraits de Chantal. Il y a des portraits d'hommes et de femmes de la forêt amazonienne et il y a aussi des portraits des femmes du village d'Acopalca. C'est une semaine donc, qui est dédiée au Pérou pour le bicentenaire. Cette semaine, donc, à chaque année, elle change de pays. Donc cette année, c'est vous qui êtes mise en avant. Oui. Quelles activités sont un peu à découvrir? Quels sont les temps forts de cette semaine? Le temps fort, ce sera samedi lors du marché de Noël. Mais les temps forts, il y en a un petit peu tous les jours. Il y a eu, entre autres, hier soir, une conférence d'Alain Poujade. Et jeudi matin et vendredi matin, il y aura des cafés causons où on peut venir découvrir le Pérou, entre autres un petit diaporama de Patrice Guérin et d'autres personnes qui sont venues, qui ont été au Pérou et qui vont nous faire un reportage et leur ressenti de ce qu'ils ont vécu lors de leur voyage au Pérou. Justement, on va pouvoir s'avancer un tout petit peu pour justement voir donc cette exposition. Parlez-nous un peu de toutes ces décorations, ces vêtements. Voilà, on va se déplacer sur la robe qui est ici. Donc parlez-moi un peu de cette robe. C'est une robe qui est donc d'un village ici, au Pérou. C'est le costume traditionnel du village d'Acopalca. Et par exemple, également ici, vous avez les portraits de la forêt amazonienne. Et Chantal a fait un travail et il y a ce costume d'un village de l'Amazonie. Et elle a fait son travail, son fond a été inspiré de la jupe du costume traditionnel. Donc quand on vient dans cette maison de quartier, on peut découvrir des objets, des vêtements qui sont vraiment typiques du Pérou. C'est ça, c'est une découverte culturelle? C'est vraiment une découverte culturelle. Entre autres, tous ces costumes ont été ramenés par Chantal lors de ses voyages et ce sont des vrais costumes. Il y a celui-ci qui vient c'est un portrait traditionnel d'une île sur le lac Titicaca. Et vous avez également une fresque du travail des gens qui sur le lac Titicaca. Ce sont les broderies de femmes sur le lac Titicaca. Ça vous tenait à cœur de mettre en avant notamment vous avez un échange, en tout cas un partenariat avec un village au Pérou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cet échange et ça vous tenait à cœur de mettre en avant les traditions de ce pays? Oui, bien sûr. Nous, on aide un petit village d'Acopalca qui est à 3900 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes. Et nos projets, ce sont d'aider les enfants. Et ces projets se concrétisent par l'achat des fournitures scolaires et un projet nutrition pour chaque enfant avant l'entrée des classes. Justement, de ça, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Et justement, ces vêtements, donc, ils sont vraiment typiques de là-bas. Vous les avez ramenés? Qui les a créés? Comment ça se... Ces vêtements étaient achetés par Chantal, qui en fait la collection. Donc, elle ramène, ce sont des vrais costumes brodés main pour la plupart du temps. Il y en a de la forêt amazonienne, lac Titicaca et celui du village. Et donc, pour parler de ce village, Antoine, tu vas pouvoir filmer donc, cette grille qui est ici. Donc, parlez-moi un peu de ce village. À quel moment vous avez récupéré ces photos? À quel moment vous avez récupéré ce tableau? Même comment est-ce que ça se Alors, en fait, c'est quelqu'un de La Roche-sur-Yon, Madame Ocker, qui est à l'initiative de cette association. Elle est partie au Pérou
pour aider un petit village. Et ce village lui a été attribué, c'était le village d'Akupalka. Et là, c'est Chantal qui a fait la toile, le village. On voit la montagne. C'est un village donc, qui est à 3900 mètres d'altitude, donc dans la cordillère des Andes, Oui. avec une spécificité, il y a la mer pas loin, il y a aussi l'Amazonie. Comment est-ce que ça se... Alors, il est dans la cordillère des Andes. C'est un village relativement pauvre où on y cultive seulement la pomme de terre. Il y a un petit peu d'élevage de lamas. Donc les enfants sont un peu, comment dirais-je, malnutris. C'est pour ça qu'on apporte un complément alimentaire. Justement, quelle est l'action de l'association au quotidien? Vous parliez de fournitures scolaires et d'un projet nutrition, c'est-à-dire qu'au quotidien, l'association aide ce village? Oui. Par quel... Mais c'est-à-dire Vous que... pouvez me suivre? Par quelles activités, par quels moyens donc? Eh bien, nous, c'est-à-dire nos actions que l'on fait, nous, on a des adhérents et on fait des activités. On peut faire des activités courant de l'année pour récupérer un petit peu d'argent pour aider ces enfants. Entre autres, on vend des calendriers justement parce que toutes ces photos sont issues de nos calendriers que l'on propose tous les ans. Et la vente du calendrier nous sert pour l'achat entre autres de la nutrition. Donc cette exposition, c'est aussi pour montrer le travail que vous faites au quotidien. C'était important justement, on voit pas mal d'enfants dans cette salle, c'est important de montrer aux enfants la culture péruvienne et de montrer l'action de l'association aussi, qu'il faut aider oui, bien sûr. enfants sur la planète. Parce que les enfants péruviens n'ont pas la même culture et comment dirais-je? Oui, les mêmes habitudes que nous. Oui, oui. Et même si les enfants sont dans la montagne, ils sont pas dans la montagne pour faire du ski. Ils sont dans des maisons où dans le village, il n'y a pas l'électricité, entre autres, pas de chauffage. Donc, ils vivent, quand ils vont à l'école, par exemple, ils peuvent avoir leur blouson, leur gros anorak, puisqu'il fait pas très... Et donc, c'est pour ça que vous aidez ce village au Pérou. En tout cas, merci beaucoup, Christiane Traîneau. Je répète que vous êtes la présidente de l'association Intipa Wawan. Et donc, cette exposition, cette semaine culturelle du Pérou, elle est disponible donc, jusqu'au 4 décembre, ici à la maison de quartier Liberté à La Roche-sur-Yon. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Vendée en direct.